Pour montrer la forme complète d'un objet technique, il est nécessaire de le représenter. Dans cette vidéo, je vais utiliser l'exemple de ce qui semble être un podium pour expliquer la représentation en dessin technique. Des logiciels comme SolidWorks, qui est un modeleur volumique, permettent de modéliser l'objet technique et d'en obtenir une vue en perspective, c'est-à-dire en 3 dimensions. Malgré tout, celle-ci ne suffit pas toujours à elle seule pour avoir tous les renseignements concernant chaque phase de l'objet représenté. On est amené à utiliser une représentation normalisée. Pour bien comprendre, imagine que l'objet flotte dans une pièce dans la maison dans laquelle tu es. Tu regardes cet objet flotter et tu n'en vois que 2 dimensions, par exemple la longueur et la hauteur. Ce que tu vois, tu le prends en photo. C'est ce que l'on va appeler la vue de face. Cette vue de face, imaginons que tu la colles sur le mur du fond. Maintenant, tu prends une photo en te plaçant à droite. Cette photo est appelée vue de droite. Sur cette vue de droite, on voit qu'à l'arrière du podium, il y a une petite marche et rien d'autre semble-t-il. Comme tout à l'heure, imaginons que tu la colles sur le mur de gauche de la pièce dans laquelle tu es. Tu prends maintenant la photo en te plaçant sur ta gauche. Comme tu t'en doutes, c'est la vue de gauche. On retrouve la petite marche, mais aussi un rond qui nous indique qu'un trou a été réalisé. Ce rond n'apparaissant pas sur la vue de droite, cela veut simplement dire qu'il ne traverse pas tout le podium. Là encore, tu colles cette photo sur le mur de droite. Allez, on continue. Tu prends en photo la vue de dessus. Tu aperçois les limites des 3 places du podium, ainsi que la petite marche. Tu colles la photo au sol de la pièce dans laquelle tu te trouves. Lorsque tu prends en photo la vue de dessous, tu aperçois un rectangle qui signifie qu'il y a une cavité là aussi. Cette photo, on imagine là encore que tu la colles au plafond de la pièce dans laquelle tu es. La photo de la vue d'arrière n'apporte rien de plus, et si elle devait être collée, elle serait collée sur le mur qui serait dans ton dos lorsque tu regardes la vue de face. Il ne reste plus qu'à déplier les murs comme tu le ferais pour le patron d'un cube, comme tu en as peut-être fait en école primaire. Tu obtiens alors la disposition des vues en dessin technique. La vue de face servant de repère, on a donc la vue de droite à sa gauche, la vue de gauche à sa droite, la vue de dessus en dessous de la vue de face, la vue de dessous au-dessus de la vue de face. Bref, pour faire simple, les vues se placent à l'inverse de leur nom par rapport à la vue de face. On placera ensuite la vue d'arrière à côté de la vue de gauche. Tout ceci étant normalisé, il est inutile de marquer le nom des vues, ni de montrer le patron du cube. On obtient donc ceci en résultat final du positionnement des vues en dessin technique.